L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi avons-nous cette irrésistible envie de voyager? Avec moi, mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Salut Manon, vous avez touché dans les mille avec ce sujet. Vous avez raison, évidemment il y a plus de 100 raisons pour voyager. Et aujourd'hui, ensemble, on va essayer d'énumérer des raisons pour lesquelles on voyage souvent. Mais 1000 raisons de vouloir voyager. C'est comme une drogue. Une fois qu'on a goûté à cette liberté, on ne peut plus s'arrêter. C'est exactement ça. Alors, pour nos auditeurs qui se posent encore la question pourquoi voyager, on va leur donner quelques arguments, disons, convaincants. Par quoi qu'on commence? Je dirais qu'on commence par l'évidence. Voyager, c'est découvrir. Vous quittez votre petite bulle, votre petit confort quotidien, et boum, vous vous retrouvez face à des paysages que vous n'avez jamais imaginés. Moi, la première fois que j'ai vu les aurores boréales en Norvège, j'ai littéralement pleuré. C'était tellement beau que mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Oh là là, vous m'avez donné des frissons. Et c'est vrai que voyager nous confronte à la beauté pure du monde. Mais il n'y a pas que les paysages, non? Exactement, il y a les rencontres humaines, Manon. Quand vous voyagez, vous rencontrez des gens qui vont changer votre façon de voir la vie. J'ai un pote qui m'a appris que le bonheur, c'est pas forcément avoir plein de trucs, mais savoir apprécier ce qu'on a. Cette conversation autour d'un bol de pot m'a plus marqué que des années de réflexion. C'est beau ça. Et puis voyager, c'est aussi sortir de sa zone de confort, non? Se défier soi-même. Oui, moi qui avais peur de l'eau, j'ai fait de la plongée aux Maldives. Et ça m'a permis de découvrir un monde sous-marin époustouflant et de vaincre la peur qui me limitait depuis l'enfance. Voyager, ça vous force à grandir, à devenir une meilleure version de vous-même. Et puis le truc génial, c'est que chaque voyage vous donne confiance pour les suivants. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous adapter, de communiquer même sans parler la langue, de vous débrouiller dans n'importe quelle situation. J'adore cette idée. Et au niveau apprentissage, on peut dire que voyager, c'est la meilleure école du monde. Absolument. Vous apprenez 1000 fois en une semaine de voyage qu'en un mois de cours de géographie. Et donnez-nous des exemples. Quand vous visitez Rome, l'histoire antique prend tout son sens. Quand vous marchez sur la grande muraille de Chine, vous comprenez vraiment l'ampleur de cette civilisation. Et puis il y a les langues. Rien ne vaut l'immersion totale. J'ai appris plus d'espagnol en 2 semaines au Pérou qu'en 2 ans de cours au lycée. Quand vous devez commander votre repas ou demander votre chemin, vous progressez vraiment. Comme ça, on progresse petit à petit. Et Rogo, on va continuer à énumérer les bonnes raisons pour voyager. Et puis voyager élargit l'esprit. Ça brise les préjugés aussi, Rogo. Oui, c'est le point le plus important selon moi. Avant d'aller en Iran, j'avais plein d'idées reçues. Une fois sur place, j'ai découvert les gens les plus accueillants du monde. Ils m'invitaient à dîner alors qu'ils ne me connaissaient pas. C'est vrai, il vaut mieux voir une seule fois que
d'entendre parler 100 fois. Comme des fois, des choses qu'on a vues peuvent déformer la réalité. Il vaut mieux voir avec ses propres yeux. Voyager, ça humanise les autres cultures. Au lieu de voir les Chinois ou les Brésiliens, vous rencontrez Li Wei qui rêve de devenir architecte ou Maria qui collectionne les papillons. Les gens deviennent des individus plus des stéréotypes. Exactement, et au niveau personnel, voyager, ça nous change profondément, non? Complètement. Déjà, ça donne de la perspective à nos problèmes. Quand vous voyez comment vivent certaines personnes avec le sourire malgré leurs difficultés, vos petits tracas quotidiens paraissent soudain dérisoires. Et puis, ça développe la créativité. Changer d'environnement, ça stimule le cerveau. Ça c'est vrai, hein, pas mal d'artistes ont trouvé l'inspiration en voyageant. Combien d'entrepreneurs ont eu leurs meilleures idées loin de chez eux? C'est vrai, hein, voyager permet la créativité. Et puis voyager, c'est collectionner des souvenirs incroyables. Racontez-nous quelques moments magiques, Rocco. Ah, les souvenirs, c'est un trésor que personne ne peut vous voler. Je repense souvent à ces couchers de soleil sur Santorin, à cette balade en gondole à Venise, à ces concerts de rue à la Havane. Mais vous savez quoi? Le meilleur souvenir, c'est souvent les trucs imprévus. Cette panne de voiture au milieu du désert qui m'a mené à boire le thé avec des berbères. C'est très raté en Inde qui m'a fait découvrir une petite ville incroyable. Les accidents de voyage deviennent souvent les meilleures histoires. Et puis, n'oubliez pas, voyager, c'est un festival pour les papiers. Oh là là, vous me faites saliver. Voyager, c'est découvrir que la bouffe est un langage universel. Vous goûtez au vrai ramen au Japon, au vrai tacos au Mexique, au vrai curry en Inde, et vous vous rendez compte que ce qu'on mange chez nous, c'est parfois juste une pâle copie. Et puis, il y a l'aspect social de la nourriture. Partager un repas avec des locaux, c'est souvent le meilleur moyen de comprendre leur culture. J'ai appris plus sur la Géorgie en buvant du vin local avec des vignerons qu'en lisant des guides. Ça donne faim, tout ça. Et niveau bien-être, voyager, ça fait du bien au moral. C'est scientifiquement prouvé. Voyager réduit le stress, combat la dépression, améliore la créativité. Même juste planifier son voyage, ça rend heureux. Vous avez cette petite flamme d'excitation qui grandit jour après jour. Et puis, voyager, ça vous déconnecte. Aujourd'hui, on est tous scotchés à nos écrans. Et en voyage, vous allez redécouvrir le plaisir d'observer, d'être présent, de contempler. Déjà, à travers notre conversation, vous avez déjà découvert beaucoup de bienfaits de voyage. Et puis, voyager développe notre indépendance. Exactement. Vous apprenez à vous faire confiance, naviguer dans le métro de Tokyo sans parler japonais, négocier un prix sur le marché au Maroc, vous débrouiller quand votre vol est annulé, et chaque situation vous rend plus autonome et plus confiant. Moi, avant mes premiers voyages solo, j'étais super timide. Maintenant, je peux engager une conversation avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est ça, voyager, ça forge le caractère. Et puis voyager, ça nous sensibilise aux enjeux mondiaux environnementaux. Absolument. Quand vous voyez de vos propres yeux la fonte des glaciers ou la pollution plastique sur certaines plages, ça devient réel. Ce ne sont plus des statistiques dans un journal. Ça m'a rendu beaucoup plus conscient de mon impact environnemental.
Paradoxal pour quelqu'un qui voyage beaucoup. Je sais, maintenant je compense mes vols. J'ai choisi des hébergements éco-responsables. Les vraies expériences nous sensibilisent à la protection de l'environnement. C'est important cette prise de conscience et niveau relations humaines. Voyager ensemble, ça renforce les liens. Ok, oui, voyager avec quelqu'un, c'est le test ultime de la relation. Vous voyez vraiment qui sont les personnes quand elles sont fatiguées, perdues ou face à l'imprévu. Mais quand ça marche, ça crée des liens indestructibles. J'ai mes meilleurs amis grâce au voyage. Ces galères partagées, ces fous rires, ces découvertes ensemble, ça soude pour la vie. Et voyager en couple, c'est redécouvrir l'autre dans un nouveau contexte. Tellement vrai, et puis voyager seul, c'est une expérience unique aussi. Le voyage solo, c'est la révélation. Au début, vous avez peur de vous ennuyer, d'être seul, mais en fait, vous découvrez votre propre compagnie. Vous faites exactement ce qui vous plaît à votre rythme selon vos envies. Et paradoxalement, voyager seul rend plus sociable. Vous êtes plus ouvert aux rencontres parce que vous n'avez pas votre petit groupe avec vous. Mes meilleures amitiés de voyage, je les ai nouées en solo. Génial, et puis voyager, ça nous fait relativiser nos problèmes quotidiens. N'est-ce pas, Rogo? Complètement. Quand vous revenez de 3 semaines en Inde, vos petits problèmes de bureau paraissent ridicules. Vous avez vu des gens vivre avec le sourire dans des conditions difficiles et ça remet les choses en perspective. Voyager, ça vous apprend que le vrai problème, c'est la guerre, la faim, la maladie. Pas le fait que le train a pris 10 minutes de retard ou que le café est froid. Et niveau inspiration, voyager stimule aussi la créativité. On a parlé de cette question et Rogo creusait un peu plus fond de cette question. À fond, changer d'environnement, c'est comme un électrochoc pour le cerveau. Les couleurs de l'Inde, l'architecture de Prague, les rythmes de l'Afrique, tout ça nourrit l'inspiration. Combien d'écrivains, de peintres, de musiciens ont créé leurs œuvres les plus marquantes en voyage. Les voyages et la créativité vont main dans la main. Et puis voyager, ça nous fait apprécier notre chez nous aussi, non? Oui, le paradoxe du voyage. Plus tu découvres, plus vous découvrez le monde, plus vous appréciez ce que vous avez chez vous. Vous redécouvrez votre propre culture avec un œil neuf. Et puis, il y a ce bonheur simple de retrouver son lit, sa douche, ses petites habitudes, mais avec cette richesse d'expérience en plus. Oui, jusque-là, on a parlé plein de bienfaits du voyage à l'égard de notre vie, de notre âme, de notre morale. Et puis, voyage, c'est aussi très important pour notre vie professionnelle. Et au niveau professionnel, voyager, c'est un plus sur un CV peut-être. Oui, énorme avantage. Les employeurs adorent les candidats qui ont voyagé. Ça montre l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, la capacité à gérer l'imprévu et dans un monde globalisé, avoir une expérience internationale, c'est précieux. Parler plusieurs langues, comprendre différentes cultures, ça devient un super pouvoir dans le monde du travail. Et puis voyager nous enseigne la patience, la tolérance peut-être. Exactement. Quand vous avez raté 3 bus, que le 4e arrive avec 2 heures de retard, alors vous apprenez la zen attitude. Vous comprenez que le stress ne changera rien, autant profiter du moment présent. Et puis, vous apprenez que différent ne veut pas dire mauvais. Chaque culture
a sa logique et ses raisons. Donc voyager, ça rend humble et tolérant. Ok. Et au niveau santé mentale, on peut dire que voyager, c'est thérapeutique. Complètement. Voyager, c'est comme appuyer sur le bouton reset de la vie. Vous sortez de vos habitudes, vous cassez la routine, vous stimulez le cerveau avec du nouveau. Moi, quand je me sens dans une impasse, je pars quelques jours, je reviens toujours avec des idées plus claires, une nouvelle énergie, et c'est magique. Et puis voyager, ça nous apprend à vivre l'instant présent. C'est peut-être la plus belle leçon de voyage. Quand vous êtes devant les pyramides d'Égypte ou sur une plage de Maldives, vous ne pensez pas à vos factures ou à vos problèmes de boulot. C'est complètement l'instant présent. Voyager, c'est de la méditation en mouvement. Vous apprenez à savourer chaque moment parce que vous savez qu'il est unique et qu'il ne reviendra jamais. Et niveau confiance en soi, voyager booste l'estime de soi, je pense. Oui, je dirais que chaque voyage est une victoire personnelle. Ça vous prouve que vous êtes capable de vous adapter, de surmonter des obstacles. Moi, après avoir traversé l'Amérique du Sud en sac à dos, je me sentais invincible. Et puis, les compliments des locaux sur les efforts, sur mes efforts fournis pour parler leur langue, sur ma curiosité pour leur culture, ça fait un bien fou à l'ego. Et puis voyager nous connecte à l'histoire, au patrimoine mondial. Exactement, parce que marcher dans les ruines de Pompéi, visiter Angkor Wat au Cambodge, longer la grande muraille de Chine, ça vous permet de toucher l'histoire du doigt. C'est autrement plus marquant qu'un cours d'histoire au lycée. Vous réalisez que vous faites partie de cette grande chaîne humaine qui traverse les siècles. C'est fascinant et émouvant. Et au niveau aventure, voyager satisfait notre besoin d'adrénaline, je crois. Oui, je le pense aussi, parce que faire du rafting en Nouvelle-Zélande, voyager, bref, c'est l'aventure garantie. Votre cœur bat plus vite, vous vous sentez vivant, et même sans faire de l'extrême, il y a 1000 petites aventures quotidiennes. Prendre les mauvais bus, découvrir un quartier incroyable, essayer un plat bizarre qui devient votre nouveau favori. Et puis voyager développe notre empathie, notre humanité. C'est fondamental quand vous voyez la pauvreté de près, mais aussi la joie et la générosité qui peuvent l'accompagner. Ça transforme. Vous devenez plus sensible aux autres, plus compatissant. Et au niveau liberté, voyager, c'est l'expression ultime de la liberté. Absolument. Voyager, c'est choisir sa vie, décider son destin. Vous n'êtes plus contraint par les habitudes, par les obligations quotidiennes. Vous redevenez maître de votre temps et de vos choix. Ok. Et puis, voyager nous apprend la simplicité, l'essentiel. Exactement. Quand vous vivez avec juste un sac à dos pendant des semaines, vous réalisez qu'on n'a pas besoin de presque rien pour être heureux. Un toit, de la bouffe, de la compagnie, le reste, c'est du superflu. Donc voyager, ça désencombre la vie et l'esprit. Ça vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Merci Rocco pour cette magnifique ode au voyage. Vous nous avez donné bien plus que 100 raisons. Merci à toi, cher Manon, et merci à tous nos auditeurs. C'était Carnet de route avec